Un an après la COP21, 2 ans après la création du collectif Nouvelle Écologie, nous sommes aujourd'hui à Paris pour présenter la convention présidentielle qui a pour thème l'énergie et l'écologie de demain. Le collectif rend aujourd'hui sa copie à Marine Le Pen pour être force de proposition et enfin réussir la transition énergétique et écologique dont la France a besoin. Si écologie et énergie sont inextricablement liées, la réduction de la consommation des énergies fossiles ne peut passer que par une politique globale qui fasse appel à un État stratège afin d'organiser une vraie transition énergétique à la française. Développons massivement les filières d'énergie renouvelable françaises, solaire, bois, méthanisation. L'objectif est clair, se passer dans 20 ans de la moitié de la consommation d'énergie fossile et éviter de dépendre de pays qui, en même temps qu'ils nous vendent leur pétrole, souvent nous importent leur idéologie. C'est en tant que membre de la commission de l'environnement au Parlement européen que j'ai été invitée à ce colloque. J'ai évoqué le problème de la disparition des abeilles. Aujourd'hui, à peu près 30 à 40% des colonies d'abeilles ont été décimées en Europe. Et le problème aussi, n'est pas que européen. Dans le monde également, les abeilles disparaissent. On le voit notamment en Chine et en Inde où ce sont des armées humaines qui pollinisent à la main les fleurs. Donc c'est un problème très difficile et j'ai voulu en parler ici à ce colloque pour que l'on puisse prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire supprimer ces pesticides, les néonicotinoïdes qui sont responsables en partie de la disparition des abeilles. Invité à la convention écologie comme expert extérieur venant de la société civile, c'est pour faire le lien entre agriculture et écologie. Parce qu'en tant qu'agronome et éleveur, je suis bien placé pour voir l'impact catastrophique qu'a eu la politique agricole depuis 20 ans, qui prône uniquement l'agriculture intensive. Et je fais partie, moi, des agronomes en France qui avons milité justement pour changer le système, changer de politique agricole et remettre les vaches qui sont des herbivores dans leur fonction originelle, à savoir pâturer, manger de l'herbe, et non pas les gaver de maïs en silage et de tourteaux de soja OGM et importés. Donc vous voyez, c'est une prise de conscience qu'il faut avoir, et quand on produit et qu'on remet donc l'herbe au centre des systèmes, on a donc un élevage qui est de qualité. Donc vous voyez que c'est après la volonté politique qui manque, mais les solutions, elles existent. Nos agriculteurs meurent aujourd'hui en silence. Ils ne peuvent plus vivre du produit de leur travail. Il n'y a qu'à voir le cours du prix du lait ou de la viande. Sous la pression de l'Union européenne, on a favorisé les élevages ultra-intensifs comme la fameuse ferme des 1000 vaches. Les agriculteurs deviennent les esclaves d'un système de subvention qui les prend à la gorge. Or, ce sont eux qui sont les meilleurs témoins de l'état de notre environnement. La disparition des paysans ne peut qu'accélérer la destruction de notre patrimoine écologique. Cette convention est un très beau succès et là où on est ravis, c'est que Marine en plus a appuyé très fort sur la voiture à pile à combustible à hydrogène, qui est la solution pour le transport propre de demain. Il y en a déjà qui sont sur le marché. Le seul problème, c'est leur prix. Et elle nous a bien expliqué qu'avec la recherche publique, la recherche privée, une date de rendez-vous avec les industriels, les incitations fiscales, on allait pouvoir lancer massivement la voiture à pile à combustible. Et autant que ce soit en France le premier pour qu'on ait ces technologies et qu'on soit plutôt leader qu'en arrière, ça sera en plus bon pour l'économie, pour l'emploi. Par ces propositions, nous voulons montrer que l'écologie n'est pas vouée à rester une punition et que la protection de l'environnement peut tout à fait être conciliée avec des impératifs économiques. Pour cela, l'État doit inciter, doit être stratège et jouer de son poids pour faciliter la transition vers une économie plus verte. Il peut permettre d'éviter le problème de l'endettement. S'il joue son rôle d'encouragement, nous ferons naturellement passer notre économie à l'étape suivante de son développement, c'est-à-dire l'étape écologique. Nous portons un message de liberté, non de contrainte. L'écologie n'est possible que dans le cadre d'une nation libre qui peut utiliser les leviers de la souveraineté. Si nous réussissons le pari raisonnable de la transition écologique, nous serons non plus un pays en retard sur son temps, mais un modèle à suivre. Alors vive l'écologie patriote, vive la République et vive la France!